et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles et ceux qui ont la grâce comme moi, de Dieu, d'être vivants ce matin, d'être debout, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe. Zambe pour mes frères du Congo à qui je passe le bonjour ici. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. À vous, jeunes Camerounais, demain, je vais échanger avec vous. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur les sectes au Cameroun, la consommation du sang au Cameroun, les crimes rituels au Cameroun, le trafic des organes humains au Cameroun. Demain, j'échangerai avec vous sur ce que nous sommes. Et je vous dis encore aujourd'hui, n'entrez jamais dans les sectes. Je le dis encore autrement. N'entrez jamais dans ce que vous ne maîtrisez pas. N'entrez pas dans ce que vous ne maîtrisez pas. Il n'y a aucune secte au monde qui dépasse celle que tu incarnes dans ton corps, dans ton âme. Ce que je te dis là, je te le répéterai encore demain. Il n'y a aucune église sur cette terre qui a la force que tu as dans ton corps. Il n'y a aucune secte au monde qui a la puissance que tu as, toi tout seul. Yes, sir. Toi tout seul là, comme tu te regardes là, tu es dans ta maison, tu es dans ton salon, tu es dans ta salle de bain, tu es dans ton lit, tu es à l'hôpital. Aucune secte au monde n'a le pouvoir que tu as. Aucune secte ne recouvre la puissance que ton corps couvre jusqu'à ce moment. Aussi longtemps que tu iras donner l'occasion à quelqu'un de prendre ta salive, de prendre ta sueur, de prendre ton sang, de prendre ton sperme, tu lui as donné ta vie et tu deviens zéro, tu deviens son esclave. Parce que pour qu'on te fasse du mal, c'est quelque chose de toi qu'on prend pour te rendre dépendant de certaines entités invisibles. Donc n'entre pas là-dedans. Il n'y a pas plus puissant sur cette terre que toi. Il n'y en a pas. Ne te néglige pas comme tu te négliges là. Parce que tu te négliges et que tu crois que les autres sont trop avancés. Non, personne n'est avancé nulle part. Oui, monsieur. N'entre nulle part. Ne rentre pas quelque part pour boire le sang d'un humain. Ça, je t'en parlerai demain. Demain, ce sera notre publication. Et je vais te dire ce que tu représentes. Comment il faut faire pour t'élever. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de vie. L'argent, on le travaille tous les jours. Regarde à quelle année Donald Trump est devenu président. Après 70 ans. Après 70 ans. C'est que Biya a rejoint dans les 40, quand il avait 40 ans. Chacun a son couloir. Trump n'a bu le sang de personne. Alors la précipitation vous amène parfois à faire des choses où vous ne regrettez pas la suite. Et les conséquences sont graves.
N'entrez pas dans ces choses-là. N'entrez pas dans ce que vous ne maîtrisez pas. Moi, je porte des bagues. Parfois, c'est des bagues qui me sont données par mes ancêtres. Parfois, c'est des bagues que j'ai décidé de m'offrir moi-même. Mais je ne mets pas une bague parce que on m'a dit que porte cette bague-ci. Cette bague-là, c'est ça qui te protège. Non, jamais. Il ne faut pas faire ça. Cette chaîne-là, c'est ça qui te protège. Non. Il y a des gens qui portent des chaînes alors que c'est le serpent qu'on te fait porter. Quand tu seras fatigué de toi, tu vas poser une erreur, il va seulement te mordre. Mais toi, tu vois que c'est la chaîne. Et quand tu rentres dans certains endroits où les gens ont plus d'yeux que toi, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs yeux que toi, ils voient très bien que c'est le serpent que tu portes au cou. Que c'est le serpent que tu portes au pied. Parce que quelqu'un qui veut se préparer n'accepte même pas qu'on t'offre une chaîne. Que quelqu'un va acheter la chaîne, quelque part tu dis non, oh mon chéri, oh ma chérie, je t'offre ceci. Tu ne sais pas ce qu'il a fait avec. Quelqu'un veut t'offrir quelque chose, vous allez dans le magasin, et c'est toi qui choisis même le magasin. Parce qu'il peut aller dans le magasin, aller négocier avec ses amis là-bas derrière, il prend la chaîne, il va avec au quartier, il va faire son micmac, il vient déposer là comme s'il venait acheter le même jour qu'il t'avait venir avec lui. Vous allez là-bas ensemble, il dit que non, toi tu choisis, il dit non chérie, et celle c'est que je pense qu'elle est intéressante, elle est jolie, tu ne vois pas que celle-là. Et bien entendu, il va s'arranger à ce que la chaîne qui te montre là soit plus chère. Il dit que non, j'ai dépensé, non c'est celle-là que toi aussi tu vas accepter comme une boudoukou ou comme un boudoukou. Tu acceptes parce que tu vois que c'est cher et c'est lui qui t'ouvre. Il dit, oui, chérie, je prends alors celle-là, on prend, on te donne. Tu parles avec. Je n'ai pas dit que c'est ça tout le temps. Mais je dis les précautions qu'il faut prendre. Parce que le monde est devenu tellement méchant qu'on vous amène dans vivre heureux et mourir jeune. Moins de choses, il faut que tu achètes vite une voiture, tu achètes vite ceci, tu veux vite qu'on parle de toi. Mais si tu regardes autour de toi, tu vois des jeunes qui ont voulu faire comme tu veux faire là. Tu as vu les Cabral Namdi, tu as vu les Madame Copper. Ça se passe devant toi, ce que j'appelle l'apprentissage par observation. Vous avez vu le ministre mourir. Moi, je suis ici, hein. Je ne suis pas ministre. Je suis là, je ne suis pas ministre. Mais les ministres meurent au Cameroun tous les jours. D'autres même plus jeunes que moi. D'autres au mon âge. Il y a tout récemment, de Dondoké, il était jeune. Oui, monsieur, regardez Malaouda Malachi. Il est jeune, n'est-ce pas? C'est un gars qui a trempé. Un jour, vous allez le retrouver quelque part. Parce que quand vous entrez dans ces choses-là, à tout moment, tu peux partir. À tout moment. Oui, monsieur. Donc, je vous en parlerai sérieusement demain, en vous prenant des exemples palpables que vous pouvez aller vous-même vérifier. Parce que je suis un gars qui est né au Cameroun. Je vis avec des valeurs de chez nous. Je ne vis pas avec les valeurs où on va aller. Non, non, non. Aucun charlatan au monde ne dépasse Dieu et ne dépasse mes ancêtres. Il n'y en a pas. Jamais. Nulle part au monde. Il n'y en a nulle part. Quelqu'un sur cette terre qui dépasse Dieu et qui dépasse nos ancêtres. Donc, personne ne te trompe. N'entre pas dans ces choses-là. N'entrez pas là-dedans. Très bien. Je vous en parlerai donc demain. Parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. Et on aura l'occasion de mieux s'étendre là demain. Et vous poserez toutes les questions. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans le groupe. Je vais ramener ici pour informer les autres, partager avec les autres. Ce n'est pas savoir, mais c'est apprendre. Ici, nous sommes des ignorants. C'est l'académie des apprenants. Moi, j'apprends tous les jours de vous. Et le peu que j'ai, je partage avec vous. Que personne ne vous trompe. Vous qui sortez du Cameroun, là, allez en Europe, allez vous chercher. Non. Non, non, non. N'entrez pas dans ces choses-là. N'entrez dans rien du tout. Parce que ces gens-là ne sont pas puissants plus que vous. Ne vois pas parce que tu es une femme de ménage. Ne regarde pas parce que tu es taximan. Ne regarde pas parce que tu es médecin, ingénieur. Et que tu travailles chez les autres. Ne regarde pas que quelqu'un te regardera du haut parce que tu es professeur et tu travailles aux États-Unis, en France. Non. Personne de tout ce monde-là, mystiquement, ne t'atteint. Personne. Dans tout ce que vous voyez au monde-là, n'atteint le mystique d'un noir qui connaît ce qu'il représente. Il n'y en a pas sur cette terre qui se lèvera comme ça, il prend sa paume de main et pose sur ta fontanelle. Jamais. Personne ne peut se permettre cela. Si oui,
Dieu tout seul. Et Dieu l'a déjà fait. Puisqu'il a soufflé pour que tu sois né. Il a soufflé. Il a soufflé dans le dépôt du spermatozoïde. Dieu a soufflé une vie pour que tu sois né. Parce qu'il y a d'autres qui le font et puis qui attendent, ça n'arrive pas. Donc il n'y a que lui qui pose sa main là. Il y a ses adjoints qui sont tes parents, les vrais, qui sont amoureux de Dieu et qui aiment Dieu, qui peuvent te poser la main ici pour te bénir. Il y a tes ancêtres, tes grands-parents. Le reste, c'est toi-même qui vas le faire. Parce que ces parents-là t'ont donné un cheminement à suivre. Et ce chapelet à suivre là, tu l'as. Je vais te donner une partie demain. Donc n'accepte pas tout et n'importe quoi. Ton corps est tellement précieux. Il n'y a rien sur cette terre, ma petite, mon petit. Il n'y a rien. Sur cette terre qui dépasse l'or que tu as dans ton corps. Rien dans ton corps n'est à jeter. Parce que tout est important. Même ce que tu rejettes quand tu pars aux toilettes, c'est toujours très très important. Même tes pipis, ta salle, tout est important. Tout est or et tout est vide dans ton corps. Ne laisse pas ça à la disposition des vendeurs d'illusions. Tu sais qu'il y a un président au monde dont il ne va pas au sel dans un autre pays. Ces sels ne restent pas dans un pays étranger. Non. Oui, monsieur, ces sels ne restent pas. Avant, quand il arrive, on organise de façon à ce que s'il fait 3 jours.